Bonjour à toutes et à tous, je suis François, expert Maintenance France. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tuto, nous allons voir l'étape de pré-lavage, comment se servir du canon à mousse et les différents shampoings Snow-Foam. Cette étape de pré-lavage s'inscrit dans toutes les mesures qui permettent de limiter la création des micro-rayures. Alors pour limiter la création des micro-rayures, on a la technique des deux seaux, on a le gant de lavage en microfibre, la qualité du shampoing, les grilles au fond du seau et l'étape de pré-lavage. Cette étape de pré-lavage permet d'ôter un maximum de contamination, de saleté avant le contact du gant et du shampoing sur la peinture. Mais cette étape de pré-lavage demande beaucoup de logistique et d'être très méthodique et rigoureux à l'utilisation pour obtenir un bon résultat. Beaucoup de logistique parce que vous devez investir dans un nettoyeur à haute pression, dans un canon à mousse et un shampoing supplémentaire. Et méthodique et rigoureux, car on va le voir à l'utilisation, si c'est mal fait, malheureusement il n'y a absolument aucun résultat. Pour cette étape de pré-lavage, on conseille d'utiliser un shampoing spécifique. Alors depuis des années pour les professionnels, on propose l'Hyperwash. Alors l'Hyperwash est un fabuleux shampoing puisque c'est un shampoing hyper concentré, puisqu'il faut une dilution de 400 pour 1, c'est-à-dire qu'il faut 400 litres d'eau pour diluer 1 litre de produit. Ce shampoing a pour avantage d'être à pH neutre et d'avoir un fort pouvoir moussant. Pour la dilution de l'Hyperwash dans le canon à mousse, c'est assez compliqué de donner une valeur. En effet, il y a tellement de facteurs qui vont influencer sur la capacité à créer une mousse riche et dense sur votre véhicule, notamment la pression et le débit en litres par heure de votre nettoyeur haute pression, la qualité de votre canon à mousse, ce qui fait que je vous conseille en général de commencer avec une dilution de 1 pour 1, c'est-à-dire moitié shampoing, moitié eau, et de diluer plus votre produit jusqu'au moment où vous voyez que vous n'avez plus la même qualité de mousse. En effet, si juste vous projetez du shampoing de manière liquide sur votre peinture, ça n'a strictement aucun intérêt. On doit avoir une mousse qui doit être très riche, très dense, afin qu'elle adhère aux surfaces, notamment verticales, pour avoir le maximum de temps de contact pour décoller un maximum de saleté. Des canons à mousse, il en existe de toutes sortes. Il n'y a pas de marque particulière, vous en trouvez sur tous les sites internet, chez tous les revendeurs et tous les distributeurs spécialisés dans les produits d'entretien esthétique et detailing. Depuis l'année dernière, on propose un kit canon à mousse où on a sélectionné un fabricant de canons qui répondait tout simplement à nos critères. Et dans ce kit, vous allez retrouver la bouteille de 1 litre pour le canon à mousse, la buse en laiton, et on vous fournit le téflon pour faire l'étanchéité des raccords avec 4 raccords. Un raccord universel, un raccord pour les nettoyeurs de pression Karcher, Nilfisk Pro et Bosch. Le montage est très simple. Vous prenez votre buse laiton, le tuyau d'aspiration, vous venez le visser sur votre bouteille. Et une fois que vous avez choisi votre adaptateur, vous allez mettre le téflon sur le filetage et venir visser votre adaptateur. Alors, les adaptateurs, il en existe de toutes sortes. Nous, dans le kit, on en fournit 3. Maintenant, vous ne pouvez pas fournir pour toutes les marques de nettoyeurs haute pression. Si l'adaptateur pour votre nettoyeur haute pression n'est pas dans le kit, vous le trouverez sûrement facilement sur Internet chez les distributeurs spécialisés. Et on propose depuis cette année le shampoing spécial Snow-Foam. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Premièrement, on va pouvoir diminuer la dilution, donc rendre le produit plus économique, puisqu'on le verra à l'utilisation, on met 160 ml de Snow-Foam dans son canon à mousse et on remplit le reste d'eau. À l'utilisation, ce shampoing, on verra, il y a un film qui reste vraiment, qui adhère sur la surface de la peinture, et on verra à l'utilisation que ça permet d'être plus méthodique et de décoller un maximum de saleté. C'est vraiment un shampoing Snow-Foam dédié à l'utilisation du pré-lavage. Et dans la dernière version du kit canon à mousse, vous retrouvez le canon avec le shampoing Snow-Foam. La préparation de votre canon à mousse se fait directement avant l'utilisation, puisqu'on va devoir utiliser de l'eau très chaude. Si vous diluez votre shampoing Snow-Foam avec de l'eau froide, vous verrez, vous n'aurez pas du tout la même qualité de mousse. Donc très important, de l'eau très chaude, et vous le verrez, sur le flacon est gradué, et on va mettre 160 ml de shampoing Snow-Foam. Et pour vous aider à le verser très facilement dans votre canon à mousse sans vous servir d'un entonnoir, j'ai une petite astuce. Quand vous allez ouvrir pour la première fois votre shampoing pour le canon à mousse, vous avez une opercule. Et au lieu de l'enlever complètement, il suffit simplement avec un tournevis de faire un gros trou et un petit trou. Et vous verrez, ça va permettre de pouvoir verser beaucoup plus facilement dans votre canon. Et maintenant, place au pré-lavage. Alors pour ça, bien évidemment, c'est dehors. On va rejoindre le véhicule. Putain, c'est quoi ça? Je t'avais dit 1911 sale. Sale.
Mais là, c'est un massacre. Ah, attends, coupe, film. Attends, on va essayer de résoudre ça là. Coupe le... Voilà. Maintenant, on est dehors. On va pouvoir attaquer le pré-lavage. Alors, du coup, l'étape de pré-lavage, ça permet d'ôter toutes les contaminations, les saletés, le film routier, le sel l'hiver, le sang, voilà, tout ce que peut subir et vivre votre véhicule quand vous roulez avec. Ça va permettre de pouvoir l'ôter beaucoup plus facilement avant de faire le lavage. Voilà. Donc pour ça, on sort le nettoyeur haute pression, on va préparer le canon à mousse et maintenant je vais rajouter l'eau chaude dans le canon à mousse. Alors les jantes Fuchs sur les Porsche, on est sur des jantes en alu poly brut non verni, donc surtout pas nettoyage jantes trims, pas nettoyage jantes à base acide. On va travailler avec le nettoyage jantes ultime à pH neutre. Et vous savez peut-être, si vous avez suivi les différents tutos, vous utilisez déjà le produit, le nettoyage jantes ultime s'utilise sur jantes froides mais sèches. Donc on va s'en servir avant l'étape de pré-lavage. Je pulvérise sur ma jante. Et je laisse agir 45 secondes, 60 secondes avant de rincer au jet de pression. Et n'oubliez pas de temps en temps de faire le nettoyage multisurface sur le flanc de pneumatique pour enlever tout le film routier et la pollution. Voilà, on a rempli le canon à mousse, on a mis les 160 ml de shampoing dans le canon et surtout on a rempli d'eau très chaude et ça c'est très important si vous voulez avoir une mousse bien riche, bien dense sur votre véhicule. Maintenant j'ai plus qu'à le connecter au nettoyeur haute pression. Vous avez vu, sur la buse, vous pouvez régler en fait la taille du jet sur un jet large ou un jet beaucoup plus fin. Vous faites tout le tour du véhicule et vous laissez agir. Surtout, vous ne laissez pas sécher, donc vous restez à côté avant de rincer au jet haute pression. Équipé de mon nettoyeur haute pression, je vais pouvoir maintenant rincer le shampoing du canon à mousse. Par contre, c'est là où il faut être très méthodique. Un rinçage final se fait du haut vers le bas, mais pas avec l'étape de pré-lavage, puisqu'on va enlever des contaminations, de la saleté uniquement là où va passer le jet haute pression. Donc pour ça, il faut être bien rigoureux, bien être structuré sur le passage du jet haute pression. Et on va commencer par le bas, parce que si je commence par le haut, naturellement, la mousse va s'écouler plus vite et je peux oublier de faire des endroits, parce que visuellement, je ne verrai plus la mousse. Donc je vais commencer par le bas, remonter au fur et à mesure et m'assurer de couvrir toutes les surfaces. Et vous pouvez voir ici l'intérêt de l'étape du pré-lavage, puisque j'ai volontairement pas fait l'aile arrière. Et vous pouvez voir qu'en ayant passé 2-3 fois le jet haute pression, il me reste toujours du sang, alors que sur le reste de l'aile, du flanc du côté de la 911, on a bien tout nettoyé. Et maintenant l'étape de pré-lavage est finie, très important, laver le véhicule forcément, puisque cette étape de pré-lavage enlève un maximum de contamination, mais ça ne nettoie pas l'auto. Donc il faut absolument un seau avec le shampoing ultime, le gant de lavage en microfibre, et mon seau avec juste de l'eau claire pour rincer le gant à chaque étape. C'est parti!
Voilà, avant de sécher son auto, par contre, je vais d'abord pulvériser le spray hybride céramique qui va me permettre de rebooster et de maintenir la protection sur toutes les surfaces extérieures. Pour ça, carrosserie mouillée après l'avoir rincée, je pulvérise. Le grand spray bien large. Et maintenant, je rince au jet haute pression. Et maintenant, je peux passer à l'essuyage. Alors pour ça, je peux me servir de la grande serviette de séchage ou me servir de 2 petites microfibres ultra douces de finition. Pour que cette étape de pré-lavage soit vraiment efficace, je vais me répéter, mais il faut absolument être méthodique, c'est-à-dire qu'on rince bien, bien du bas et on monte progressivement et on passe partout, puisqu'on enlèvera de la saleté uniquement là où le jet haute pression va passer. Ensuite, la qualité du canon est très importante, la qualité du shampoing, bien faire la dilution avec de l'eau chaude, et également, et ça va dépendre de votre nettoyeur haute pression. Certes, on n'a pas besoin de la pression pour décaper, surtout pas, hein, on ne se sert pas de la buse pour nettoyer, hein, on reste toujours à 30 cm au minimum, mais surtout, en fait, on a besoin d'avoir de la pression et du débit en litres par heure, tout simplement pour créer de la mousse. Cette mousse, elle doit être absolument bien riche, bien dense, tout simplement pour adhérer aux surfaces verticales. Je vous l'avais dit au début de la vidéo, projeter simplement du shampoing liquide, ça n'apporte aucun intérêt. Cette mousse, riche, dense, plus elle va rester en contact avec les éléments, plus elle va permettre de décoller ces contaminations. Le dernier point, toujours préparer son canon à mousse avec de l'eau très chaude. Ne pas préparer son canon la semaine avant ou la veille, vraiment le préparer juste avant l'utilisation, puisque si vous en servez avec de l'eau froide, vous verrez que vous n'aurez pas du tout la même qualité de mousse. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Vous connaissez le rituel, vous me posez vos questions, vous nous suivez Facebook, YouTube et Instagram, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.